Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui donc la solennité du Très Saint Rosaire. Qui récite quotidiennement, sinon son rosaire, ce qui est tout de même un petit peu plus difficile, au moins son chapelet. Question un petit peu plus importante. Qui, en récitant tout son chapelet, eh bien, le médite comme il faut? Une autre chose. Et encore question bien plus profonde. Qui prend le soin d'imiter les mystères qu'il médite et qu'il récite? C'est ça. Parce que le but, en fait, il est là. Remarquez bien ce que va dire la secrète de la messe d'aujourd'hui. Nous en prions, Seigneur, mettez nos cœurs en harmonie avec le sacrifice que nous vous présentons et accordez-nous, dans la récitation du Saint-Rosaire, de méditer si bien les mystères de la vie, de la passion et de la gloire de notre Fils unique, que nous devenions dignes de ses promesses. Il y a trois choses, réciter, méditer et être digne des promesses par une harmonie, par une imitation, par une appropriation de tous les mystères joyeux, douloureux, glorieux du Christ. Donc le Saint-Rosaire est vraiment la grande dévotion envers la bienheureuse Vierge Marie. Et si sa récitation n'est pas strictement obligatoire, ce n'est pas un commandement de Dieu, même si le ciel nous a souvent invités, et le ciel et la terre, par les papes, nous a souvent invités à cette dévotion, elle n'est pas en soi, ce n'est pas un commandement de Dieu. Il peut y avoir des circonstances d'ailleurs où on s'en dispensera. Journée très dure, très difficile, je suis malade, j'ai trop mal à la tête, j'arrive à rien dire, à rien faire, il n'y aura pas de chapelet, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Donc les circonstances peuvent nous dispenser de la récitation du chapelet, parfois. Par contre, si on a le temps et qu'il y a une négligence, ça peut être fautif aussi, bien sûr. Mais en tout cas, si on peut être dispensé de la récitation du rosaire, on ne sera jamais dispensé de la dévotion envers notre Mère du ciel, envers la Vierge Marie. Il est là le vrai devoir. Être dévot envers Marie et imiter Marie. Ça, on n'est pas dispensé. Malade, pas malade, grosse journée, pas grosse journée. C'est un devoir de piété filiale. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est le 4e commandement. Ça concerne bien sûr évidemment d'abord, je dirais, charnellement nos parents de la chair, mais ça ne s'arrête pas à eux. On doit honorer père et mère. Et la Vierge Marie est notre mère. Et on doit l'honorer, on doit l'aimer, et la prier et l'imiter. Le Christ en croix, vous le savez, a dit à Saint Jean, qui représente tous les membres de l'Église, « Voici ta mère ». Donc elle est là bien la mère des chrétiens. Elle est celle qui va enfanter tous ceux qui à sa suite vont dire « Fiat », qui ont dit « Oui » à Dieu. Ceux-là sont vraiment les enfants de Dieu. Les autres sont les enfants d'Ève uniquement, de la chair, de la désobéissance. Donc Marie, c'est vraiment la mère des vivants, la vraie Ève, parce qu'elle a justement accepté d'être la mère de Dieu et ensuite d'enfanter les élus de Dieu. Saint Pie X, dans une encyclique, disait « La Sainte Vierge n'a pas conçu le Fils de Dieu seulement pour qu'il devienne homme. » Ça, c'est le mystère d'incarnation, mais ce n'est que le début. Mais aussi pour qu'il devienne le rédempteur des hommes, par la nature qu'il a prise d'elle. Dieu se fait homme pour souffrir et s'offrir. Et Marie est associée à toute cette vie-là, à tous ces mystères-là, pas seulement à l'incarnation. Donc la dévotion à Marie et la récitation du Saint-Rosaire vont être un vrai signe de foi, en fait, de vie de foi. Donc un signe de vitalité spirituelle. Et on voit bien les époques, les pays qui ont négligé la dévotion à Marie, sont tombés dans l'hérésie ou dans l'apostasie. Et puis la chrétienté du XIIe siècle, qui est l'apogée de la vie de foi, on le voit bien, c'est la dévotion mariale est à son apogée aussi. On va lui consacrer quantité de cathédrales sur la terre européenne, etc. Mépriser Marie, négliger Marie, c'est mépriser sa mère et la mère de Dieu. C'est mépriser la médiatrice entre nous et son Fils, entre nous et Dieu. Mépriser Marie, c'est en fait mépriser l'amour de Dieu pour nous. On entend souvent à ce sujet cette objection, cette critique, pas seulement chez les hérétiques, mais pourquoi donner tant d'importance à Marie? Pourquoi parler même de Marie médiatrice? C'est un terme qu'on ne trouve pas dans l'Écriture, ça, médiatrice. Au contraire, saint Paul même utilise ce terme uniquement pour le Christ. Alors qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, Marie? Saint Paul dit en effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus, le Christ, Dieu fait homme, donné pour nous en rançon.
Et Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, dit la même chose d'une autre manière. Le salut n'est en aucun autre qu'en Jésus. Car il n'y a aucun nom sous le ciel, s'il n'est le nom de Jésus, à qui il a été donné aux hommes de se sauver. Alors les hérétiques, en concluent faussement qu'il faut mettre Marie de côté et s'occuper uniquement de Jésus-Christ. Or, la révélation nous montre bien que Marie, même s'il n'y a pas le terme qui lui est attribué, la réalité lui est attribuée, Marie est bien médiatrice. Mais une médiatrice sous le médiateur, unie au Christ et en relation et en dépendance du Christ. Donc, une médiation relative, secondaire, mais réelle. Dieu lui a bien confié une fonction, une mission de médiation entre nous et son Fils. Donc la Sainte Mère de Dieu est bien médiatrice de notre salut, non seulement parce que elle nous a, par un consentement libre et méritoire, donné le Sauveur à l'incarnation, mais parce qu'elle fut aussi en outre intimement associée à l'activité rédemptrice de Jésus-Christ, par laquelle l'humanité va être réconciliée avec Dieu. Alors en ce mois du rosaire, il serait bon de prendre un peu de temps pour contempler ces vérités importantes et consolantes. Aujourd'hui, contentons-nous de donner un bref aperçu de cette réalité. Marie donc exerce une vraie médiation parce qu'elle a reçu une vraie mission de coopérer à l'action rédemptrice du Christ. Donc elle mérite bien les titres de co-rédemptrice, rédemptrice avec le Rédempteur, et de dispensatrice de toutes les grâces, puisque c'est sa mission de médiation. Voici quelques exemples de cette foi qui fait partie du patrimoine de la foi catholique. Chez les plus grands maîtres, qui représentent donc cette foi, à partir dès le IIe siècle jusqu'au XIIe, puisque après ils ne font que répéter ces pères dans la foi. On commence par Saint Irénée, qu'on appelle le docteur marial. Saint Irénée est un géant de la foi, évidemment, martyr, évêque de Lyon, mais il est aussi très important par son antiquité. Il est le disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean. Donc c'est la 3e génération après les apôtres, du vivant des apôtres, donc milieu 2e siècle. Il a écrit beaucoup contre les hérésies, et il y a dans son grand traité contre les hérésies, il n'y a que quelques paragraphes, quelques lignes sur Marie, mais elles sont tellement importantes, tellement chargées de sens, que toute la théologie mariale était contenue dans ces paragraphes. On n'a fait qu'expliciter la pensée de Saint Irénée, en fait. D'où son titre de docteur marial. Et il parle de la Vierge Marie comme étant la cause de notre salut. On ne peut pas dire plus fort. La cause. Alors c'est Jésus-Christ. Et oui, mais comme elle est associée à toute cette œuvre, elle aussi, elle est à la cause de notre salut. Un peu plus tard, Tertullien, 222, dit que la faute due à la crédulité d'Ève fut abolie par la foi de Marie. C'est Marie qui va abolir la mauvaise action d'Ève. Saint Éphrem, diacre en Syrie, au IVe siècle, salue en elle l'arche sainte, par laquelle, donc médiation, par laquelle nous fûmes sauvés du déluge de l'iniquité. C'est par elle. Saint Augustin, en 430, par une femme, dit-il, nous avions été précipités dans la mort, et par une femme, le salut nous a été rendu. Et là encore, médiation. Un peu plus tard, Saint Jean Damascène, en Syrie toujours, on est au milieu du 8e siècle, 700 et des poussières, célèbre Marie par laquelle nous fûmes délivrés de la malédiction. Ces phrases sont très fortes et manifestent toute la même réalité. Même pensée, même époque, mais en Occident, chez Bède le Vénérable, il convenait, dit-il, que comme la mort est entrée dans le monde par l'orgueil de notre première mère, l'accès à la vie lui fut rendu par l'humilité de Marie. Et donc, bien entendu, notre deuxième mère. Saint Anselme, on est au XIe siècle, lui aussi a été un grand dévot, un grand docteur et un docteur de l'Église, et un grand dévot envers Marie qui va encore pousser plus loin la dévotion mariale, voilà, en explicitant encore plus la pensée de Saint Irénée, et il l'appelle dans des prières qu'il a composées, il l'appelle comme étant réconciliatrice du monde, ou alors cause de la réconciliation générale, par la plénitude de sa grâce. D'où l'Évangile aujourd'hui. Tout est contenu. Toute la théologie mariale n'a fait que expliciter ce que l'ange dit à Marie. Tu es pleine de grâce. Et tu vas enfanter le Sauveur du monde.
Donc oui, l'ange ne dit pas qu'elle est médiatrice, oui, l'ange ne dit pas qu'elle est présomptrice, mais tout est compris dans ces termes-là, et par la vie qu'elle va mener avec Jésus. Et finissons par saint Bernard, lui aussi, docteur de l'Église et grand dévot, et s'exclame ainsi, « Ô femmes dignes d'une vénération sans égale, admirable entre toutes les femmes, vous réparez le mal de nos premiers parents, vous donnez la vie à tous leurs descendants. » Réparatrice des parents et vivificatrice de la postérité, cause du salut, c'est ce que disait saint Irénée. Le cardinal Pacelli, qui sera plus tard Pie XII, résume bien ça dans un serment qu'il a donné, et je cite le passage le plus important à notre sujet. Le Christ et sa mère sont unis indissolublement dans toute leur histoire, jusque dans leur prédestination. Dieu ne les a jamais pensés ni voulus l'un sans l'autre. Tous les deux sont le fruit d'un même dessein. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a l'épître d'aujourd'hui, où il dit « Avant que le monde fût, eh bien, j'étais là ». Oui, dans la pensée divine, Marie était déjà là. Quand la Trinité a le plan de sauver les hommes par l'incarnation du Christ, eh bien, il a la même idée, Marie est déjà associée à cela, indissolublement, éternellement. Il convient que Marie coopère de la même manière aux deux parties de la même œuvre du Christ, une incarnation rédemptrice. Voilà les deux grands éléments de la vie du Christ. Eh bien, Marie va être présente à ces deux éléments capitaux. Ainsi le réclame l'unité du plan divin. Et l'heure venue, Marie ira jusqu'au bout. Elle assiste au crucifiement, et quand la croix se dresse, chargée de son divin et sanglant fardeau, elle se tient debout, tout auprès, offrant avec lui, et là, elle agit comme prêtre, là. Alors, pas prêtre liturgique, mais qu'est-ce que fait le prêtre? Il offre la victime au nom du peuple chrétien. Que fait Marie? Exactement la même chose de manière spirituelle. Elle offrait son fils, elle était debout au pied de la croix, elle offrait son fils pour nous, tandis qu'il s'offrait lui-même. Et elle redisait, jusque dans ses larmes, l'héroïque fiat de Nazareth. Donc au Golgotha, elle ne fait que appliquer, finir ce qu'elle a commencé à l'incarnation, disant que je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon sa parole. Et bien ça va être vécu jusqu'à son aboutissement, jusqu'à son sommet, où elle va être co-rédemptrice. Et cette doctrine, le cardinal Pacelli va la reprendre dans une encyclique sur le corps mystique, quand il sera pape. Et là encore, il explicite mieux la chose en disant « C'est elle, Marie, qui, toujours très étroitement unie à son Fils, le présenta sur le Golgotha au Père éternel, en y joignant l'holocauste de ses droits et de son amour de mère, comme une nouvelle Ève, pour tous les fils d'Adam qui portent la souillure du péché originel. » Et là, elle nous enfante dans la douleur. Pour l'enfantement miraculeux du Christ, il n'y a pas de douleur. Ces deux innocents qui viennent pour une nouvelle mission, une mission de régénération. Mais au Golgotha, là, Marie enfant dans la douleur. Et là, il ne faut pas croire que Marie, parce qu'elle était immaculée, donc pas de tentation, elle n'avait pas nos difficultés de vie intérieure, évidemment, mais il ne faut pas croire que le salut lui a été donné sans mérite, sans peine. Non, elle a bien plus souffert que nous. Bien plus que nous. Elle a complètement immolé tous ses droits de mère innocente du divin Fils. Elle a sacrifié cela. Elle a sacrifié ce qu'elle avait de plus précieux. Et qui lui était demandé d'une manière injuste par les péchés, mais d'une manière juste parce que c'était le plan miséricordieux de Dieu. Et dans ce cas-là, elle fait la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. C'est gigantesque en fait ce qui s'est passé dans le cœur de Marie. Et c'est ça qui fait que saint Irénée dit qu'elle est cause de notre salut. Nouvelle Ève. Ainsi, celle qui corporellement était la mère de notre chef devint spirituellement la mère de tous ses membres par un nouveau titre de souffrance et de gloire. Alors vous comprenez mieux maintenant bien que le reproche habituel qui prétend que dire que Marie est médiatrice c'est un obstacle entre Dieu et les hommes et que ça c'est une invention catholique et que c'est pas dans l'Évangile, non seulement c'est hérétique, mais c'est une stupidité. C'est une stupidité. Un auteur qui défendait ce dogme a cette belle comparaison. L'enfant qui pourra embrasser son père monte sur une chaise ou demande à sa mère de le lever dans les bras pour approcher de son père. Eh bien, ni la chaise ni la mère n'est un obstacle, elle est un moyen pour mieux s'unir au Père.
Et c'est exactement la mission de Marie. Nous faciliter l'accès au Père, d'être une médiatrice auprès du médiateur. Marie n'est donc pas un obstacle, n'est pas une médiation qui nous éloignerait du Christ, qui nous garderait distants du Christ. Au contraire, Dieu, dans son plan, l'a voulu comme un moyen pour qu'il y ait moins de distance, pour réduire la distance. Et en effet, tout ce qu'elle fait, on peut plus facilement le faire que le Christ. Elle est plus facile à imiter. C'est plus compréhensible chez elle. Et tout c'est important. Alors, usons de ce moyen et comprenons l'importance du rosaire. Comprenons et cherchons toujours à progresser, comme toujours. La vie est un progrès incessant vers Dieu. Progressons même dans notre récitation du rosaire, notre méditation du rosaire, et le plus important et le plus difficile, dans l'humiliation, dans l'imitation et dans la coopération à toute l'œuvre du salut, à notre rang. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour bien comprendre la place de la Bienheureuse Vierge Marie dans le plan divin, il faut comprendre son rôle dans la corédemption, son rôle de corédemptrice dans la rédemption. Et à ce sujet, l'encyclique du pape Saint Pie X, Ad Diem Illum, qu'il a écrite en 1904, adressée au monde catholique, pour justement fêter l'anniversaire de l'Immaculée Conception, elle est incontournable. Elle va être comme le couronnement de tout le renouveau des études mariales qu'avait provoqué cette définition de Pie IX, et qui avait été entretenue par Léon XIII, par 10 encycliques sur le rosaire. C'est quand même énorme quand on y pense. Son règne est de 25 ans je crois, et il a fait presque tous les 2-3 ans une encyclique sur le rosaire. Une dizaine. Donc ça a poussé les théologiens à approfondir le mystère marial, à se replonger sur la patrologie, la liturgie, et à préciser les choses. Et donc dans un passage capital de son encyclique, le pape Saint Pie X va s'appuyer sur les écrits de Bède le Vénérable, de Saint Bonaventure et Admer, un compagnon de Saint Anselme, Saint Bernard, Saint Bernardin, et puis bien sûr Pie IX. Les papes n'inventent pas les choses évidemment, ils se fondent sur la tradition de l'écriture et des pères. Voici le passage de Saint Pie X dans l'encyclique. La Vierge n'a pas seulement fourni la matière de sa chair pour l'incarnation du Fils de Dieu. Ça c'est le mystère de Noël, on le sait bien. Marie donne son corps à Dieu pour que, par miracle, elle puisse enfanter Jésus. Mais elle a aussi préparé une victime pour le salut des hommes, en le nourrissant et en le présentant au jour voulu. Donc c'est pas seulement donner la vie, Noël, c'est ensuite éduquer et enfanter une victime, et la préparer cette victime, et l'offrir. C'est pourquoi il existe entre Marie et Jésus une perpétuelle société de vie et de souffrance, indissociable. Et quand vint pour Jésus l'heure suprême, on vit la Vierge debout auprès de la croix, saisie sans doute d'une douleur par l'horreur du spectacle, mais heureuse pourtant de ce que son Fils s'immolait pour le salut du genre humain. Parce qu'elle sait la grande œuvre qu'il est en train d'accomplir et les bienfaits qui vont en découler. Donc de cela, elle est heureuse. Mais c'est lié aussi à des souffrances, et de cela, elle est malheureuse. La conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Marie et Jésus, c'est que Marie mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité déchue, et partant la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. Donc elle répare avec Jésus, et donc elle a le trésor, et elle dispense par Jésus. Certes, on ne peut nier que la dispensation de ces trésors ne soit un droit propre et particulier de Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui est le médiateur, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui donne toute la valeur à son sang et donc à son sacrifice. Donc tout vient de Jésus-Christ, essentiellement, évidemment. Car ils sont le fruit exclusif de sa mort, et lui-même est, de par sa nature, le médiateur de Dieu et des hommes. Toutefois, en raison de cette société de douleur et d'angoisse mentionnée, il a été donné, donc par grâce, à cette auguste Vierge d'être, auprès de son Fils unique, la très puissante médiatrice et avocate du monde entier. La source est donc Jésus-Christ, de la plénitude de qui nous avons tout reçu, par qui tout le corps s'édifie dans la charité.
Mais Marie, comme le remarque justement saint Bernard, est l'aqueduc, donc le lien, ou selon saint Bernard de Sienne, le cou entre le chef et le corps, la médiation. Tout vient de la tête, mais ça passe par le cou, et le corps en profite. Marie est le cou du corps mystique. Tous les dons spirituels nous viennent de Jésus par Marie. Il s'en faut donc grandement, on le voit, que nous attribuions à la Mère de Dieu une vertu productrice de la grâce. Non, Marie n'a rien produit, elle dispense, elle coopère. Marie n'est pas Dieu, comme certains païens peuvent le croire, que Marie serait, ou des infidèles pensent que Marie serait divine. Elle est divine en tant que Mère de Dieu, par sa mission, mais pas par sa nature, évidemment. Toute la vertu vient de Dieu seul. Néanmoins, parce que Marie l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ, et qu'elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption, elle nous mérite des congruos par convenance, comme disent les théologiens, ce que Jésus-Christ nous a mérité des condigno, c'est-à-dire par sa dignité de droit. Et donc, elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces. Lui, Jésus, est à la droite de la majesté divine dans la sublimité des cieux, mais elle, Marie, se tient à la droite de son Fils, refuge si assuré et secours si fidèle contre tous les dangers, que l'on n'a rien à craindre, à désespérer de rien sous sa conduite, sous ses auspices, sous son patronage, sous son égide. Voilà l'article capital de cette encyclique. Donc c'est une magnifique synthèse du mystère marial. Marie est la Sochia, pour reprendre le terme de la Genèse, c'est-à-dire la compagne, non pas d'Adam, mais du nouvel Adam, du Christ, rédempteur. Et c'est pourquoi il faut confesser que Jésus et Marie nous ont mérité le salut. Chacun à son niveau, évidemment. Principalement le Christ. Et secondairement, ensuite, comme ici à une femme, disait un théologien, la Vierge elle-même, eh bien, nous a mérité cela. Autre citation, Benoît XV, qui a promulgué en 1921 une messe et un office en l'honneur de Marie, médiatrice de toute grâce, écrivait quelques années auparavant. Les docteurs de l'Église enseignent communément que si la Vierge, la Sainte Vierge Marie, qui semblait absente de la vie publique de Jésus-Christ, fut néanmoins présente à ses côtés quand il marcha à la mort et fut cloué sur la croix, elle y fut par une disposition divine. Et remarquez bien, plein de disciples pendant la vie de Jésus ou les miracles. Et là, c'est pas le temps de Marie laisse faire son fils. Et quand tout le monde fuit Jésus, elle seule est là au pied de la croix. Elle réapparaît pour l'œuvre essentielle. En effet, en communion avec son Fils souffrant et mourant, elle endura elle-même la souffrance et presque la mort. Elle abdiqua, pour procurer le salut des hommes, ses droits de mère sur son Fils, et pour apaiser ainsi la justice divine, autant qu'il était en son pouvoir, elle immola son Fils. De sorte qu'on peut affirmer avec raison qu'elle-même, avec le Christ, racheta le genre humain. C'est-à-dire qu'elle a bien participé à l'acte qui nous a rachetés. Secondairement, oui, mais elle a participé. Elle a abdiqué ses droits, elle a offert son Fils pour nous sauver. C'est à cause de cela que les grâces de toutes sortes que nous puisons au trésor de la rédemption nous viennent pour ainsi dire des mains de la Vierge douloureuse elle-même, qui ne voit par conséquent que c'est d'elle que les hommes doivent attendre la grâce d'une sainte mort. Et donc ce n'est pas en vain que l'Église a ajouté cette demande aux prières de l'Ave. L'Ave qui est la prière capitale de notre incarnation, donc de notre rédemption, qui va être tout le début du salut, par les mains de Marie, c'est là aussi qu'on demande une heureuse fin. Parmi les docteurs de l'Église auxquels fait allusion le pape, il disait les docteurs communs, etc., 3 ont une place privilégiée en raison de leur profondeur dans la doctrine mariale et de leur influence. Le premier d'abord, c'est saint Bernard de Clairvaux, qui a manifesté de manière saisissante le rôle capital de Marie dans notre salut, dans une homélie célèbre au sujet justement du mystère de l'Annonciation. L'ange Gabriel vient à Marie et lui demande si elle va accepter le rôle de mère de Dieu. Et là, saint Bernard fait du cinéma avant l'époque, il va dramatiser la scène, nous témoins à travers le temps, et on attend la réponse. Qu'est-ce qu'elle va dire ?
Parce que de sa réponse dépend notre salut. Donc voilà, je cite maintenant Saint Bernard dans son sermon. L'ange attend votre réponse. Il est temps qu'il retourne vers Dieu qui l'a envoyé. Et nous attendons, nous aussi, ô notre souveraine, la parole de miséricorde. Nous les misérables, sur qui pèse une sentence de condamnation. Voici qu'on vous offre le prix de notre salut. Acceptez, et nous serons aussitôt délivrés. Voici que nous devons mourir, mais dites un mot, et nous sommes rappelés à la vie. C'est la supplication que vous adresse, ô Vierge pitoyable, le triste Adam, exilé du ciel, avec sa malheureuse postérité, couverte des ombres de la mort. C'est l'attente de l'univers entier prosterné à vos genoux. De la réponse qui tombera sur vos lèvres dépend en effet la consolation des malheureux, le rachat des captifs, la libération des condamnés, le salut de tous les fils d'Adam, de toute votre race. Ô Vierge, hâtez-vous de le donner, cette réponse. Ô notre souveraine, dites la parole qu'attend la terre, l'enfer et les cieux. Le roi et le Seigneur de toutes choses attend lui-même avec autant d'ardeur qu'il a désiré votre beauté, votre consentement qu'il a mis comme condition du salut du monde. Et vous comprenez pourquoi on ne cesse de répéter l'Ave Maria, pourquoi cette prière-là est la plus dite dans la bouche d'un chrétien. Ave Maria, voilà pourquoi la dévotion du rosaire et du chapelet est essentielle, même si elle ne fait pas partie des commandements de Dieu, etc., etc. Le fiat, voilà la réponse de Marie, elle accepte et ensuite tout est enclenché dans le plan de Dieu. Le second docteur incontournable dans la doctrine mariale, c'est saint Anselme, qui a vécu un peu avant saint Bernard, un Italien formé en Normandie dans l'abbaye du Bec, donc abbé pendant 10 ans de cette abbaye, puis il va mourir archevêque de Canterbury en Angleterre. Il est le premier à faire passer explicitement dans la conscience chrétienne, dans la piété vécue, l'idée pourtant vieille et implicite comme le christianisme, puisque déjà initiée par saint Irénée, sans être vraiment développée, que Marie n'est pas seulement la mère de Dieu, mais aussi notre mère à nous, puisqu'elle a enfanté le Christ, elle a participé à sa passion, dispensatrice de toutes les grâces, donc elle nous enfante à la grâce. Donc Marie, parce qu'elle est la mère de Dieu, va être aussi notre mère à nous, les chrétiens, elle nous enfante. Alors ceci est une évidence, mais ça n'avait pas été aussi fermement, aussi théologiquement explicité par les œuvres de saint Anselme. Avant, la théologie, la piété s'intéressait principalement à, bien sûr, avocate des chrétiens, tout ça. Marie, on la priait toujours, mais on la voyait surtout comme mère de Dieu. Et en raison de mère de Dieu, bien sûr, les grâces, on lui demandait des grâces. Mais cette explicitation n'avait pas encore été parfaitement faite. Voici quelques passages de saint Anselme. Celui qui a pu faire toute chose de rien n'a pas voulu refaire sans Marie ce qui avait été souillé. Dieu est donc le Père des choses créées et Marie la mère des choses recréées. Dieu est le Père qui a construit toutes choses et Marie la mère qui a tout reconstruit. Parce que c'était sa mission voulue par Dieu, c'est pas par elle-même. Après avoir posé en quelque sorte ce fondement, saint Anselme s'exclame: ô dame, vous êtes donc la mère de la justification et des justifiés, donc du Christ et de ses enfants. Vous êtes la génitrice de la réconciliation et des réconciliés. La mère du salut, Jésus-Christ, et des sauvés, des chrétiens. Ô bienheureuse confiance, ô sûr refuge, la mère de Dieu est notre mère. La mère de celui en qui seul nous espérons et que seul nous craignons est notre mère. Et ces docteurs n'ont rien inventé. Ils ont toujours, comme toujours, par contemplation, ils ont ensuite explicité le donné révélé. Dès le IIe siècle, donc l'âge apostolique presque, oui, enfin on y touche, saint Irénée avait justement remarqué le parallélisme entre Ève et Marie, qui va devenir un lieu commun de la catéchèse chrétienne et de la théologie mariale, qui va pénétrer la théologie, la liturgie, avec l'anagramme cher aux médiévaux de Eva, Ève, à Ave, Marie. Le changement, la femme qui nous a fait chuter, une femme qui nous fait relever. Donc, qui est le début de l'incarnation. Et qu'on chante dans la liturgie un hymne du 7e siècle, l'Ave Maris Stella. Sumens illud Ave, donc que cet Ave Gabrielis ore fundanos in pace mutans evenomen. Cet Ave apporté par l'ange Gabriel
nous fonde dans la paix, changeant le nom d'Ève. C'est-à-dire qu'elle est l'anti-Ève, Marie. Ou Ève est l'anti-Marie. La vraie femme, c'est Marie. La mauvaise femme, c'est Ève. Le troisième docteur est saint Albert le Grand, qui a produit au XIIIe siècle la plus riche théologie, même si elle est peu connue. Moi-même, je l'ai découverte que très récemment. Et comme je suis mauvais élève de latin, je n'arriverai jamais à la lire en direct, mais heureusement il y a des traductions et mais il a fait une somme théologique mariale considérable au XIIIe siècle. C'était le professeur de saint Thomas d'Aquin aussi, Albert le Grand. Et dans ses œuvres consacrées à Marie, il va écrire ces paroles sublimes. Pendant la Passion, la Mère de Miséricorde assista le Père des Miséricordes dans l'œuvre suprême de la miséricorde. Elle endura avec lui la douleur de la Passion, car un glaive de douleur lui perça le cœur. Participante de la Passion, elle est devenue l'aide de la rédemption et la mère de la régénération. Tout est dit. Participe à la Passion, donc aide à la rédemption, donc mère de la régénération. À cause de cette fécondité spirituelle qui la rendit surnaturellement mère de tout le genre humain, elle fut à bon droit appelée à ce moment femme. Et c'est comme ça que Jésus parle à sa mère sur la croix. Femme, voici ton fils. Car ce ne fut pas sans souffrir les douleurs de l'enfantement qu'elle nous régénéra tous, dans son Fils, par son Fils, à la vie éternelle. Et encore plus loin, à elle seule fut donné ce privilège de partager la passion. Car pour pouvoir lui en donner les fruits, son Fils voulut lui en faire partager le mérite. Alors pourquoi on dit que quand Dieu aime, plus Dieu nous veut saints, plus il va nous faire participer au mystère de la croix. Alors beaucoup d'entre vous vont dire, j'ai pas envie d'être trop saint. Parce que être saint, c'est participer au mystère de la croix. Et Marie qui a le plus participé, est la plus grande de toutes les saintes. Nous, les plus grands mérites. Pour la rendre participante avec lui des trésors de la rédemption, il voulut qu'elle eût sa part aux souffrances de la passion, afin que, adieutrice, aide de la rédemption, par la compassion, elle devint la mère de tous par la recréation. Et que le monde entier fût tenu de rendre grâce à la souveraine de toutes choses pour sa compassion, comme il le doit à l'homme-dieu pour sa passion. L'homme-dieu, passion, la mère de Dieu, compassion. Et qu'on n'objecte pas qu'elle n'a pas donné sa vie pour le prochain, car elle a sacrifié pour lui la vie de son Fils, et ce Fils lui-même, qu'elle aimait plus que sa propre vie. Et elle lui a offert d'ailleurs de plein gré sa propre vie à la passion, si cela eût été nécessaire. En fait, cette vie, elle l'a crucifiée dans la passion avec son Fils, et c'est le sens de la prophétie, un glaive percera ton cœur. Et ainsi, elle a offert deux vies, la sienne et celle de son Fils. C'est une mort. Une maman qui offre son Fils en mourant sur une croix, c'est une mort mystique, mais une mort. Elle est morte pour nous. Elle est morte pour nous, avec son Fils. Donc elle a bien partagé tout le mystère de la rédemption sur la croix. Et retenons cette conclusion de saint Albert le Grand. Le monde entier est tenu de rendre grâce à la souveraine de toutes choses pour sa compassion. Oui, on est tenu d'honorer Marie. Oui, disons les ave avec dévotion. Dévotion, c'est pas des manières à faire. La dévotion, c'est mon âme, ma volonté qui se voue au service de Dieu, à l'imitation de Dieu. C'est ça la dévotion. C'est pas avoir les yeux fermés et puis baisser la tête. C'est un acte de vertu, de force. Retenons aussi ce que disait saint Albert. Pour la rendre participante avec lui des trésors de la rédemption, Dieu a voulu qu'elle eût sa part aussi aux souffrances de la passion, afin que par la compassion, elle devint mère de tous par la recréation. Donc, tout vient du Christ, le Verbe de Dieu incarné pour opérer la rédemption de nos âmes par le sacrifice de la croix. C'est le sens de Lecce Venio, voici que je viens, du Christ, annoncé par les psaumes, les Écritures. Vous savez, le prophète dit il n'y a aucun sacrifice qui me plaît, alors j'ai dit voici je viens pour faire ta volonté.
C'est ça le sens de l'incarnation. C'est-à-dire que je viens pour être le sacrifice, la victime du sacrifice, puisque rien ne peut racheter ce qui a été fait par les hommes en mal. Il faut que je vienne moi-même réparer la chose. Et fait écho à ce ecce venio, voici que je viens du Christ, eh bien le fiat, qu'il me soit fait selon votre parole de la Vierge Marie. Là encore, tout est inséparable, chacun à leur niveau. Ils ont fait la même action. Marie qui va consentir librement, charitablement, héroïquement, qui va accepter de participer à l'incarnation rédemptrice voulue par le Christ, avec les conséquences, la croix, la souffrance, l'immolation. Dieu la veut à ses côtés et elle y consent. Dieu la veut comme associée, comme aussi représentante officielle de l'humanité dans le sacrifice rédempteur et aussi comme médiatrice aux côtés du médiateur. Donc oui, il n'y a qu'un seul médiateur, le Christ, mais le médiateur qui fait ce qu'il veut de ses trésors a voulu les confier à une médiatrice. Et nous savons que Marie fut fidèle depuis l'instant du fiat jusqu'à la fin, puisque Saint Jean le dit, au pied de la croix, elle était debout. Debout. Dans l'attitude donc d'offrande, d'orante. Elle coopérait, donc réellement, quoique secondairement, relativement au sacrifice sanglant de son Fils. Alors oui, retenons cette leçon et cette conséquence. Le monde entier est tenu de rendre grâce à la souveraine de toutes choses pour sa compassion, comme à l'homme-dieu pour sa passion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, donc, nous avons vu l'importance de la compassion de Marie, c'est-à-dire qui était la participation de Marie à la rédemption opérée par le Christ. Et bien, une fois bien établie cette réalité, eh bien, il en découle une autre vérité, elle aussi révélée, qu'il nous faut voir aujourd'hui. C'est le rôle de Marie dans la dispensation des grâces, dispensatrice des grâces. C'est surtout à l'occasion de la fête de l'Assomption, qu'on appelait la Dormition en Orient, qui a été étendue à partir du VIe siècle dans tout l'Empire byzantin grâce à l'empereur Maurice, que les évêques vont trouver l'occasion de prêcher sur cette réalité de la dispensatrice des grâces. Et on va voir, ça a son fondement dans la fête de la Nativité, évidemment, dans le mystère de l'Incarnation. Voici comment s'exprime Saint Germain, un grand patriarche de Constantinople au début du 8e siècle, 715-730, justement dans une homélie sur la Dormition. Votre assistance, dit l'archevêque, le patriarche, votre assistance est puissante pour le salut, Mère de Dieu. Elle n'a besoin d'être appuyée par personne d'autre auprès de Dieu. Car vous êtes la mère de la seule véritable vie. Vous êtes le levain de la restauration d'Adam. Vous êtes la délivrance de la malédiction d'Ève. Immortelle est votre protection. Votre intercession est vie. Votre protection est continue. Personne n'est rempli de la connaissance de Dieu que par vous, très sainte. Personne n'est sauvé que par vous, Mère de Dieu. Personne n'est délivré des dangers que par vous, Vierge Mère. Personne n'est racheté que par vous, Mère de Dieu. Personne n'obtient le don de la miséricorde que par vous qui avez porté Dieu. Qui donc défend comme vous les pécheurs? Qui se porte comme vous garant de ceux qui ne sont pas encore corrigés? Vous qui jouissez sur Dieu d'une autorité maternelle, vous voyez, la source elle est là, l'autorité maternelle sur son enfant, que Marie va garder d'une certaine manière et qui a été voulue par Dieu. Vous qui jouissez sur Dieu d'une autorité maternelle, vous obtenez la grâce excellente du pardon, même à ceux qui commettent des péchés énormes. C'est très consolant et voilà pourquoi les litanies le disent comme secours des pécheurs. Secours des pécheurs. Vous ne pouvez pas ne pas être exaucé, car Dieu condescend en toutes choses et par toutes choses aux volontés de sa très vraie et très pure mère. Et c'est une condescendance, mais elle est réelle. Alors à partir du 8e siècle, surtout grâce aux prédications d'autres saints, de saint André de Crète et de saint Jean Damascène en Syrie, la doctrine va être désormais fixée. Ou plutôt, parce qu'il n'y a pas eu d'exposé théorique, c'est la pratique de l'invocation de Marie par-dessus tous les autres saints et pour tous les besoins, avec la conviction chez les chrétiens d'une intervention universelle nécessaire dans la chrétienté.
Et il sera réservé à la théologie occidentale, avec saint Bernard en tête, de dégager de cette pratique, de ces prières, eh bien, la théologie catholique des fidèles sur ce point. Donc ce grand docteur cistercien a été le premier à la formuler de manière didactique. Le rôle de Marie dans la distribution des grâces acquises par Dieu. Lui qui, vous le savez, ce qui montre bien aussi la faiblesse des hommes, même des saints, lui qui ne penchait pas pour l'Immaculée Conception parce qu'il ne voyait pas cet enseignement dans l'Église latine. Alors c'est une erreur de sa part, mais qui était possible à l'époque. Mais en tout cas, ça reste le grand docteur marial de l'époque, et il va assurer de manière très ferme, Dieu a voulu que nous n'eussions rien qui ne passât par les mains de Marie. Dieu a voulu que nous n'eussions rien, si ce n'est par les mains de Marie. Et il s'applique alors de toute façon à illustrer cette idée fondamentale, et il va multiplier les comparaisons, et la plus célèbre, c'est celle de l'aqueduc. Le Christ est fontaine de vie, donc source de la grâce. Oui, mais cette grâce, il faut qu'elle soit communiquée aux hommes. Elle va passer par l'aqueduc, par ce pont qui transporte l'eau. Voici la fameuse citation. « Ce filet d'eau céleste, continue saint Bernard, est descendu à nous par un aqueduc qui ne nous distribue pas toute l'eau de la source, mais qui fait tomber la grâce goutte à goutte sur nos cœurs desséchés, aux uns plus, aux autres moins. L'aqueduc lui-même est plein, de sorte que tous reçoivent de sa plénitude, sans recevoir la plénitude qu'elle contient. » On reçoit tous de Jésus et de Marie, mais on ne reçoit pas tout ce qu'ils ont en eux. Vous avez déjà deviné, si je ne me trompe, quel est cet aqueduc qui, recevant la plénitude de la source qui jaillit au cœur du Père, nous distribue ensuite ce que nous en pouvons recevoir. Vous savez en effet à qui s'adressaient ces paroles. Je vous salue, pleine de grâce. Pleine de grâce. Considérez donc plus à fond ce mystère et voyons avec quelle profonde dévotion Dieu veut nous voir honorer Marie, en qui il a déposé la plénitude de tout bien. Et pour que nous sachions que tout espoir et toute grâce, tout salut déborde sur nous de celle qui monte comblée de délices. Du plus intime de nous-mêmes, du fond de nos entrailles, de tous nos vœux, vénérons-la. Car telle est la volonté de celui qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Oui, c'est ce qu'il a voulu. Mais pour nous, en toute chose et de toute manière, en effet, venant aux malheureux, Marie calme nos appréhensions, stimule notre foi, fortifie notre espérance, écarte de nous le désespoir et relève notre courage. Donc toutes les grâces acquises par le Christ nous sont donc transmises par Marie, c'est ce que nous enseigne saint Bernard. Et c'est en raison, on l'avait vu, de sa compassion qu'elle a reçu cette mission. Et là maintenant c'est saint Albert le Grand, le docteur qu'on avait vu la dernière fois, qui a cette très belle phrase, qui résume tout le mystère. Comme le Sauveur interpelle pour nous, rien qu'en montrant les plaies qu'il a reçues de nous, il suffit à Marie qu'elle montre le sein qui la nourrit. Et il y a des artistes, c'est le tableau qu'on a en sacristie, qui ont représenté cela. L'intercession. Jésus, qu'est-ce qu'il montre ? Son cœur percé. Que montre Marie pour obtenir les grâces ? Le sein qui a nourri Jésus, sa maternité divine. Donc celui qui va aussi ensuite contribuer le plus à répandre cette doctrine de dispensation des grâces par Marie, c'est un franciscain, saint Bernardin de Sienne, qui est un miracle ambulant dans la prédication, qui a attiré les foules. Il y avait des miracles pour que tout le monde l'entende alors qu'on était trop loin. Physiquement, on n'aurait pas pu entendre cet homme, mais on entendait ses sermons. Il n'y avait pas de micro, mais Dieu a fait un miracle pour suppléer au micro. Et donc prédication, sermons en foule, qui sont des petits traités théologiques assez remarquables pour ceux qui nous en ont resté. Et il va insister continuellement sur la médiation de Marie. Voici un célèbre passage. De même que les forces vitales se répandent de la tête au corps en passant par le cou, ainsi les grâces sont transmises au corps mystique de la tête, qui est le Christ, par l'entremise de la Vierge, qui est donc comme le cou. Tel est donc l'ordre des grâces divines de Dieu qui découlent dans le Christ et du Christ en sa mère et par elle se répandent sur l'Église. Je n'hésite pas à dire
que la Vierge a reçu une certaine juridiction sur toutes les grâces. Tous les dons, vertus, grâces du Saint-Esprit passent par ses mains et elle les administre à son gré. C'est en suppliante que, vraie reine cependant, elle se tient à la droite de son Fils, et quelle prière pourrait être comparée à cette supplication maternelle. Donc c'est pas qu'elle a un pouvoir, elle a un pouvoir maternel, mais en tant que suppliante. C'est pas elle qui a accompli, on l'a vu, essentiellement le sacrifice qui nous sauve et les mérites infinis de Dieu, mais elle en dispose par grâce. Et donc il n'est pas étonnant qu'ensuite, bien, les papes, surtout en ces derniers temps, ont adopté et proposé cette doctrine. Pie IX faisait sienne les paroles de saint Bernard. Léon XIII répète dans ses encycliques les paroles de saint Bernard et de saint Bernardin de Sienne. Notamment, toute grâce accordée, disait-il, en ce monde, y arrive par 3 degrés parfaitement ordonnés, du Père au Christ, du Christ à la Vierge, de la Vierge à nous. Et remarquez bien, où est le Saint-Esprit là-dedans? Du Père au Christ, du Christ à la Vierge à nous. Les encycliques ne peuvent pas tout dire, mais souvenez-vous du mystère d'incarnation. L'ombre du Saint-Esprit viendra en toi, te couvrira et tu enfanteras un fils. L'ombre du Saint-Esprit. Et les théologiens de l'Antiquité chrétienne vont jusqu'à dire, ce sont des images et des analogies, mais jusqu'à dire que Marie est comme l'incarnation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est elle qui va incarner la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une mission invisible, et bien c'est Marie qui va montrer visiblement cette mission, qui est une mission de sanctification, de transmission, de soutien de l'action du Christ, de confirmation de l'action du Christ. Donc ce que le Saint-Esprit fait dans la Trinité de manière invisible, eh bien Marie l'exerce de manière visible. Et voilà pourquoi l'évêque de Jérusalem disait Marie est le complément de la Trinité, complementum trinitatis. Il faut oser dire ça, mais il faut le comprendre de manière analogique, c'est-à-dire que Marie est comme l'achèvement de la manifestation de la Trinité à nous. Et toutes ces choses sont à bien comprendre, mais elles manifestent le rôle transcendant et unique de Marie dans le plan de Dieu. Léon XIII encore, on peut affirmer en toute vérité et propriété de terme, donc c'est pas de la poésie, que l'immense trésor de toute grâce que le Seigneur nous a procuré, eh bien absolument rien de par la volonté de Dieu ne nous est accordé, si ce n'est par Marie. On ne peut pas être plus clair. Pie X, bien sûr, sera tout aussi formel. Il disait, par cette communauté de douleur et de volonté entre elle et le Christ, Marie a bien mérité de devenir la réparatrice du monde déchu et par suite la dispensatrice de tous les dons que Jésus nous a acquis par sa mort et son sang. Benoît XV ira plus loin, il va, à la demande de l'archevêque de Belgique, permettre une messe, une fête de Marie médiatrice de toute grâce. Et il fera aussi une importante intervention à ce sujet à propos d'un miracle pour la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Un des miracles qui a permis de canoniser Jeanne d'Arc a eu lieu à Lourdes. Alors, le promoteur de la foi, qu'on appelle l'avocat du diable, fait une objection en disant non, ce miracle ne vaut pas, puisqu'il est fait à Lourdes, et donc il est attribuable à Marie et pas à Jeanne d'Arc. Donc oui, il y a un miracle, mais on ne peut pas l'attribuer à l'intercession de Jeanne d'Arc. Et Benoît XV va résoudre l'objection. D'abord, il fait remarquer que c'est bien à l'invocation de Jeanne d'Arc, vous savez que, je vous le rappelle rapidement, j'en parle dans mon livre, c'était une mourante qui ne pouvait plus rien faire, mais une mourante, tous les témoignages sont accablants. Elle agonisait presque. Les infirmières, le docteur avait dit arrêtez de transporter les morts, elle est en train de mourir, donc vous rentrez. Non, ils avaient fait vœu d'aller jusqu'au bout. L'infirmière va à la procession et continue. Et là, on invoque, il y a des litanies, donc on invoque le Christ, faites-nous marcher, faites-nous voir, faites que je marche, faites que je vois, rien ne se passe chez la malade. Ensuite, on a les litanies sur la Vierge Marie, faites que je marche, faites que je vois, etc. Et puis arrive, bienheureuse Jeanne d'Arc, faites que je marche, et là elle se lève. L'agonisante se lève. Donc déjà, on voit bien que c'est bien au nom de Jeanne d'Arc qu'un miracle a été fait. Mais Benoît XV continue. Si dans tous les prodiges, il convient de reconnaître la médiation de Marie, par laquelle, selon le vouloir de Dieu, nous arrive toute grâce et tout bienfait,
on ne saurait nier que dans un des miracles précités, cette médiation de la très sainte Vierge s'est manifestée d'une manière tout à fait spéciale. Nous pensons que le Seigneur en a disposé ainsi afin de rappeler aux fidèles qu'il ne faut jamais exclure le souvenir de Marie, pas même lorsqu'un miracle semble devoir être attribué à l'intercession ou à la médiation d'un bienheureux ou d'un saint. Voilà. Donc non seulement ce n'est pas une objection, mais ça confirme même la théologie catholique. Marie permet à Jeanne d'Arc de faire un miracle. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Pie XI ensuite assure que le Christ, tout en restant l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, a voulu s'associer sa mère pour en faire l'avocate des pécheurs, ainsi que la dispensatrice et la médiatrice de toutes les grâces. Quand on connaît quelqu'un qui est en situation de péché, découragé, désespéré, il faut l'encourager à prier Marie. Il faut l'encourager à cela. Et nous-mêmes, lorsqu'on a une difficulté, elle est dispensatrice des grâces, c'est par elle qu'on l'aura. Dieu sera plus honoré si on passe par Marie. C'est sûr qu'on n'est pas obligé à chaque prière de penser à Marie ou de la prier. Mais même si on ne pense pas à elle, c'est par Marie que les grâces seront données. Pie XII, enfin, ne se contente pas de confirmer cette doctrine, il rattache aussi non seulement au mérite co-rédempteur de Marie, mais aussi à sa glorieuse Assomption comme reine à côté du Christ roi. Voici ce qu'il disait. Ne sont-ils pas Jésus et Marie, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, que l'arbre de la croix réunit dans la douleur et dans l'amour pour réparer la faute de nos premiers parents dans l'Éden? Le premier, la source, l'autre, le canal des grâces, qui nous régénère à la vie spirituelle et nous aide à reconquérir la patrie céleste. Et puis dans un discours sur les fêtes de Fatima, il parle de la royauté de Marie, et il dit « Le Fils de Dieu fait rejaillir sur sa mère la gloire, la majesté, le pouvoir de sa royauté, parce que, associée comme mère et aide au roi des martyrs dans l'œuvre ineffable de la rédemption humaine, elle lui reste associée à jamais, nantie d'un pouvoir quasi illimité dans la distribution des grâces qui découlent de la rédemption. Et son règne est vaste comme celui de son Fils, en sorte que rien n'échappe à son empire. » Donc là, on a un très bel exemple d'un développement doctrinal qui a été puisé aux sources de la révélation, où une vérité de plus en plus contemplée, comprise et donnée ensuite aux fidèles. D'abord, on a une conviction vivante laissée par Marie à l'Église naissante de son rôle unique et de sa puissante intercession. Ça, c'est une conviction qu'on voit dans l'Antiquité chrétienne, qui est d'abord manifestée à Cana, c'est elle qui fait le premier miracle, puis au Cénacle, elle est à la Pentecôte. Et puis pleinement épanouie dans la révélation de l'Apocalypse avec cette femme revêtue de soleil. Donc tous les éléments sont là, et puis l'Église, à force de contempler cela, va mieux comprendre qu'elle est la mère du Christ, donc de ses membres, donc des chrétiens, figure de l'Église. Alors rester longtemps implicite dans le culte privilégié rendu à la mère de Dieu, dès que la doctrine va être explicitée par des évêques, des pères, des saints, et des docteurs, et bien tout de suite les fidèles vont y reconnaître l'expression de leurs sentiments, de leur foi. Et vient alors une phase, bien sûr, comme toujours, d'opposition, de critique. Attention, on est prudent, attention, comment concilier les choses, mais qui va être très courte pour ces vérités-là, contrairement à l'Immaculée Conception, où la phase de critique et d'incertitude est sur plus de 1000 ans. Là, non, c'est même pas un ou deux siècles. Et une fois, donc, ça oblige, ces critiques obligent à des travaux, à des explications plus précises qui vont montrer le caractère traditionnel de cette vérité, l'harmonie parfaite de cette vérité avec toutes les autres vérités catholiques révélées. Et alors ensuite, c'est toujours comme ça que ça se passe. Une fois que les souverains pontifes encouragent cette doctrine, évidemment, peu à peu les écoles catholiques s'y rallient, théologiques, différentes, et on a là une unité ensuite parfaite de la vérité révélée. Concluons par cette prière que certainement vous connaissez tous, mais qui est toujours bon de dire, plus ou moins souvent selon notre dévotion. C'est le fameux « Souvenez-vous de Saint Bernard ». Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous ou imploré votre assistance, réclamé votre intercession, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens à vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais daignez les exaucer et les écouter favorablement. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.